Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nadia du cousinage, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour une nouvelle recette, un crumble aux pommes à la crème pâtissière, délicieux. Et c'est parti pour la préparation de la recette. Dans un grand bol, je vais mettre de la farine tamisée, une petite pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, du sucre vanille si vous le souhaitez. Je mets une bonne cuillère à café de sucre vanille, du beurre bien ramolli et on va mélanger. On va bien mélanger à la main. Il ne faut pas la pétrir, on va l'assabler. On va bien l'assabler et ensuite on va rajouter un œuf entier. L'œuf à température ambiante, bien sûr. Ça fait trop longtemps un bon dessert. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc ma petite fille Fatima m'a demandé, maman s'il te plaît fais-moi un dessert, fais-moi un dessert. Et voilà. Et je me suis remis en cuisine. Voilà, j'ai eu du courage. Donc on va la mettre en boule. Voilà. Et on va la couper en deux. Une belle pâte sablée. Donc on va la filmer et ça va y aller au congélateur 1 heure environ. Donc pour les pommes, on va les éplucher et on va les couper en fines lamelles. Voilà, vous pouvez en prendre plusieurs. Moi j'en ai pris 2, ça me suffit. Voilà. Donc ensuite, on va les cuire. Je rajoute du sucre vanille si vous le souhaitez. Un tout petit peu de sucre. Je vais mettre un petit peu de beurre. Et on va laisser un petit peu cuire pour qu'elles soient bien fondantes, les pommes. Donc pour la crème pâtissière, je vais mettre 3 jaunes d'œufs. Je vais mettre de la maïzena, du sucre. On va bien mélanger. Du sucre vanille, bien sûr. Sans sucre vanille, c'est pas une crème pâtissière. Vous pouvez mettre un bâton vanille aussi. Donc on rajoute du lait. Du lait froid. Et ça va y aller sur feu moyen. Et c'est parti. Donc on doit obtenir une belle crème bien lisse. Je mettrai les ingrédients en barre d'infos. Voilà, une belle crème. Donc je viens la renverser pour avoir une crème bien lisse, pour ne pas avoir de grumeaux. Par précaution, vous voyez, j'ai des grumeaux. Donc voilà, c'est préférable de le faire avec la passoire. Donc je vais rajouter du beurre. Voilà. Et ensuite, on va la filmer au contact. Et vous pouvez les laisser tiédir, ne pas le mettre au frigo ou bien le mettre au frigo. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc ici, j'ai un plateau.
j'ai mis un film, à cuisson. J'ai fait sortir les 2 pâtes du congélateur. Donc, pour moi, j'ai laissé 2 heures. Donc, 2 heures, c'était un peu dur. Donc, vous pouvez les mettre 1 heure, c'est parfait. Donc, on va venir râper. On va bien les râper. Voilà. On va bien lisser la surface. Ensuite, je vais rajouter ma crème pâtissière, juste au milieu. Et ensuite, on rajoute par-dessus les pommes. C'est un bon gâteau. Franchement, c'était délicieux. On va lisser la surface et ensuite, on va mettre les pommes. Donc, voilà les filles. Comme vous me connaissez bien, j'ai oublié de mettre les pommes. J'ai oublié de mettre les pommes. Donc, à la dernière minute, je me suis rappelé que j'allais mettre les pommes. Donc, normalement, il faut mettre d'abord les pommes et puis les râper. Et puis d'abord râper votre pâte. Voilà. J'ai fait une bêtise, donc je vous le dis. Voilà, mais c'est pas bien grave. Donc moi, j'ai rajouté les pommes à la dernière minute. Et voilà, j'ai mis un petit peu partout la pâte sablée vers le dessus des pommes. Voilà. Ah là là. Donc, une fois terminé, ça va aller au four à 200 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée, environ 20 minutes. Et voilà mon crumble, mon gâteau sablé aux pommes est bien cuit, bien doré. On va bien le laisser refroidir avant de le découper et de mettre du sucre glace. Pour ceux qui aiment bien manger les gâteaux froids, vous pouvez le mettre au frigo pendant 2 à 3 heures. C'est encore meilleur. Donc après quelques heures au frigo, j'ai mis du sucre glace si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligé. Et j'espère que ma recette vous plaira. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de recette. J'ai reçu énormément de messages de votre part. Ça me fait très plaisir, franchement. J'ai une communauté super. Voilà, et je vous remercie infiniment. Voilà, on passe à la découpe. On va couper un morceau. Il est bien moelleux. Surtout, il est bien frais. Et voilà, on passe à la fin de la recette et j'espère que mon gâteau aux pommes et à la crème pâtissière vous plaira. Si ça vous a plu, bien sûr, mettez-moi un pouce bleu, le partage et le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fera une joie de vous répondre. Et un grand merci à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Likez, partagez et à bientôt!